Évidemment, Alain de Benoist est un imposteur, et sa gloire intello-médiatique est totalement usurpée. D'abord, il faut savoir qu'Alain de Benoist est un compilateur. Il n'a jamais eu une idée originale. C'est un homme qui est doué d'une grosse puissance de travail, d'une mémoire d'éléphant, et qui recopie les idées des autres. Aucune idée originale. Je crois que c'est Guillaume Fay qui l'avait appelé le philosophe du copier-coller. Aucune idée originale. Jamais dans les lectures que j'ai vues d'Alain de Benoist, je n'ai trouvé la moindre idée originale. Et les rares fois où j'ai pu discuter avec lui, j'ai vu qu'il était incapable de répondre à une objection. Il ne sait que ressortir ce qu'il a lu et qu'il a plus ou moins bien compris. Donc les gens lui prêtent une intelligence qui est celle des auteurs qu'il a pillés. Et sa grande capacité, son grand talent de récupération des idées des autres ne doit pas faire illusion. Alors maintenant, je ne dirai pas cela, ou je me passerai de dire cela qui est pourtant la vérité, si je le croyais utile à la cause nationale identitaire que je défends. Or, sur le fond, nous avons affaire à un personnage extrêmement néfaste, à tous égards. Il défend des idées tiers-mondistes, immigrationnistes, islamophiles. Et en vérité, il est prêt à tout pour avoir sa place dans les médias cosmopolites officiels. Alors, on est dans le cas le plus détestable et le plus méprisable d'un personnage qui a un double langage, qui a une vision ésotérique et une vision exotérique. La vision exotérique, c'est son discours public, qui est destiné à plaire d'abord aux intellectuels de gauche, et que certains naïfs prennent pour un discours de droite. Il a aussi une vision ésotérique, alors que je connais assez bien, parce que je me suis renseigné sur le personnage, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, et il faut savoir que lors de la création du parti, du mouvement, qui n'est pas un parti, le GRES, ce qui veut dire Groupe de recherche et d'études pour la civilisation européenne, groupe d'ailleurs nommé absurdement parce qu'il n'y a pas de civilisation européenne, il y a une civilisation occidentale mais pas de civilisation européenne. Il y avait, dans l'ombre, et même pas tellement dans l'ombre d'ailleurs, tout un groupe d'anciens SS ou d'anciens hitlériens. L'un s'appelait, je l'ai rencontré, c'est un homme d'ailleurs fort sympathique, c'était Giorgio Locchi. Giorgio Locchi est un ancien SS qui avait écrit, il devait avoir 20 ans à l'époque, ou peut-être 25 ans, je ne sais pas, dans la revue doctrinale de la SS. Et il y avait aussi Olivier Mordrel. Olivier Mordrel, ou Olivier Mordrel de son vrai nom, c'était, pendant la Seconde Guerre mondiale, le chef du parti indépendantiste breton, donc totalement nazi. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y avait, dans la mouvance hitlérienne, une grande hétérogénéité. Adolf Hitler demandait à ses fidèles de lui être justement fidèle jusqu'à la mort, aveuglément. Il avait ses propres idées sur tous les sujets, mais peu lui apporter que ses fidèles aient les idées les plus variées. Donc aucune homogénéité doctrinale entre Rosenberg, Darré, Goebbels, Himmler, il y avait une grande variété, sans parler de tous les autres. La plupart des hitlériens, des membres du Parti national-socialiste, de la NSDAP, ce qui veut dire, mot à mot, en respectant l'ordre des mots en français et en allemand, le Parti socialiste national des ouvriers allemands. Donc dans cette mouvance hitlérienne, et notamment principalement dans la jeunesse hitlérienne et le NSDAP, le Parti national-socialiste des ouvriers allemands, il y avait quantité de tendances doctrinales. Et dans la SS dirigée par Himmler, s'est développée une tendance européiste. Comme la SS a recruté pendant la guerre de nombreux Européens qui n'étaient pas allemands, eh bien, ils ont développé une tendance très différente de la tendance majoritaire des hitlériens, qui étaient, en général, des nationalistes allemands. Certes, ils étaient racistes, mais ils étaient essentiellement nationalistes. Et ils étaient anti-juifs, ça il fallait l'être pour être hitlérien.
Mais il n'était pas pour que l'Allemagne disparût dans une grande Europe. Évidemment, ils étaient d'abord nationalistes. Alors que la tendance européiste, développée notamment par des membres de la SS qui n'étaient pas allemands, considérait que le Reich c'était l'Empire, et que l'Empire devait faire disparaître les nations, y compris la nation allemande. Certes, l'Allemagne aurait été la principale part de ce projet de Reich de 1000 ans, d'Empire de 1000 ans. L'allemand aurait été la langue, mais pour autant, la nation allemande aurait disparu, comme la nation française. Et cette tendance européiste était strictement raciste. Et il faut savoir, c'est un point important, que on ne peut pas être raciste au sens réductionniste du terme et nationaliste en même temps. Aucune nation ne correspond à une race. La race caucasoïde englobe aussi bien l'Allemagne que la France, ne se réduit pas à l'une ou à l'autre. Et si l'on s'intéresse aux sous-races, c'est-à-dire aux subdivisions des races principales, eh bien la sous-race nordique ou arienne, ou ariane, ou aria, les grands de l'Icosophéle blond, est certes bien représentée en Allemagne, elle est représentée aussi en France, un peu moins, mais représentée en France, et elle ne se réduit à aucune nation. Donc que l'on s'intéresse à la race caucasoïde ou à la sous-race nordique, le racisme développé par les SS en question supposait, par la réduction à la race, la destruction des nations. Alors c'est cette doctrine SS, donc transmise par initiation, à Alain de Benoît ou à son porte-coton Philippe Millau, qui est en fait en filigrane derrière le mouvement Grèce. Je ne dis pas que tous les membres de cette association connaissent le dessous des cartes, le fond de la doctrine. Je dis simplement que ceux qui la dirigent, donc Alain de Benoît et Philippe Millau, sont des nazis antichrétiens au sens de la pure tradition SS. J'ajoute, et je voudrais quand même ne pas insulter le courage des gens de la SS, car ils étaient courageux, ils avaient sens de l'honneur, que malheureusement pour eux, ils ont voulu assurer la transmission de leurs idées, mais leurs héritiers, en fait, n'ont pas le sens de l'honneur ou de la grandeur qui pourrait justifier la confiance qu'ils leur ont fait maintenant qu'ils ont disparu. Alors, le discours exotérique, le discours public est complètement différent, évidemment. Et il tombe dans la pire démagogie tiers-mondiste, antinationale, antichrétienne. Il suffit de lire ce qu'écrit Alain de Benoît. Alain de Benoît a bavé sur le Front National en disant pique-pendre du temps de Jean-Marie Le Pen. Il le fait un peu moins maintenant depuis que le Front National s'est gauchisé. Et on peut dire qu'à peu près sur tous les sujets importants, la nouvelle droite d'Alain de Benoît ne justifie pas son nom de nouvelle droite. Elle n'est pas très nouvelle, puisqu'elle est inspirée de façon sous-jacente et subreptice par cette tradition SS dont j'ai parlé, mais surtout, dans sa version exotérique, publique, elle est devenue un discours de gauche, sur à peu près tous les sujets. Et lorsqu'elle inspire de prétendus identitaires, elle renie en fait l'identité. Parce que l'identité ne se réduit pas à la race. L'identité, elle est fondée d'abord sur la nation, qui est une communauté de destin historique, certes, fondée sur un socle génétique, mais qui est une communauté de destin, donc un idéal de vie en commun. L'expression d'Ernest Renan, bien connu, à vouloir vivre ensemble est vraie, bien qu'elle soit complétée par la prise en compte de tous les éléments matériels qui justifient l'existence d'une nation, et notamment celle d'une ethnie prépondérante, qui est pour nous l'ethnie française. Alors pourquoi est-il si islamophile ? Je pense que si Le Grèce et Alain de Benoît est islamophile, vraisemblablement c'est pour des raisons d'abord financières. Ils ont été financés, je n'ai pas de preuves, hein, mais beaucoup ont dit qu'ils avaient été financés par des États musulmans, l'Iran en particulier. Bon. C'est aussi une manière d'être anti-juif sans le dire. Vous voyez ? Parce que, à cause notamment de la situation en Israël et en Palestine, l'islam est aujourd'hui une puissance anti-juive. On dit antisémite, mais je crois qu'il vaut mieux dire anti-juive.
Sinon, il se trouve aussi que l'antichristianisme est fondamental chez Alain de Benoist et Philippe Milliot. Ce sont des nazis antichrétiens. Et pour eux, dès lors que l'islam est opposé au christianisme, ils sont prêts à toutes les trahisons pour lutter contre le christianisme, alors même que c'est le christianisme qui a fait notre identité. Donc d'à peu près dans tous les domaines, la prétendue nouvelle droite, du moins pour ce qui est de son noyau dirigeant, c'est Alain de Benoist et Philippe Milliot, est désastreusement, de manière désastreuse, antinationale, antichrétienne, anti-identitaire. Et donc elle dupe beaucoup de gens qui ne comprennent pas vraiment ce côté extrêmement pervers du personnage, qui est Alain de Benoist, et du côté extrêmement pervers de ses idées. Donc il faut, je pense que ce serait une excellente chose, mettre très rapidement Alain de Benoist dans les poubelles de l'histoire des idées. Je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous.